Personnellement, d'abord, concernant l'organisation des élections précises, déjà je suis contre cela. Parce que je pense que ce pays-là doit d'abord se focaliser sur le côté sécuritaire d'abord, avant de chercher à trouver un autre dirigeant de ce pays. Bon, côté organisation et même les candidats qui doivent se prononcer, bon, on n'a pas une idée claire parce que vraiment, on avait tout mis nos espoirs sur le président Roch Kaboré. Mais à l'heure actuelle, bon, même si on refuse souvent de le dire, il y a une déception à quelque part. Et l'idée principale que nous posons, c'est qui peut relever ce défi-là. Et vu que nous avons un changement vraiment assez complexe depuis le départ du président Kaboré, bon, l'idée surtout de la question sécuritaire est avec un gros point d'interrogation. Et c'est sur cet aspect vraiment que le pays doit vraiment se focaliser. C'est quand même une impérative que ces élections aient lieu. Il faut forcément que ces élections se tiennent à bonne date pour que la population se prononce sur la situation du pays, vu que actuellement on est dans une période de terrorisme où les gens s'accusent mutuellement. Je pense que c'est aussi une occasion pour les uns et les autres de décider du sort qui réserve au pays. Voilà. Si toutefois ce régime arrive à remporter encore, les gens le sauront que en fait c'est le choix du peuple. Et ceux qui sont en train de les accuser de ne rien pouvoir faire face à la situation, eux-mêmes ils vont savoir que non, il n'y a pas autre solution que de se soutenir et de les suivre aussi pour pouvoir régler ce problème. Il est bel et bien vrai qu'il y a une partie du Burkina qui présentement est dans l'insécurité dû à des phénomènes que personne ne contrôle. Mais je pense que les élections doivent et vont se dérouler normalement à cette date-là. Je ne vois aucun inconvénient, je ne vois pas pourquoi il y aura un quelconque report. Parce que les institutions, il faut mettre les institutions en place et le président du Faso, son mandat prend fin, il faut le remplacer. Donc, même s'il y a une partie des Burkinabés qui vont voter, on a vu ça au Mali, des régions n'ont pas voté, mais on a élu le président quand même. Donc, bon, ça c'est mon point de vue. Pouvait se passer de cette élection parce que vu la sécurité de notre pays, vraiment, les élections, vraiment, on pouvait s'en passer. On aurait pu prendre tout cet argent-là et aider nos FDS afin que la situation du pays soit stable avant de parler d'élections. Parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup de localités où les populations ne seront pas en mesure de participer aux élections par faute de sécurité. Il y a des villages qui sont dépeuplés par faute de sécurité. Et moi, je pense qu'il faut d'abord être en sécurité avant de voter. Parce que personne ne va se lever, aller voter, tout en sachant qu'il peut se faire couper la tête sur le chemin. Moi, personnellement, je ne vais pas faire ça. Pour cela, bon, je pense que vraiment, les élections de cette année, ce n'est pas vraiment nécessaire. C'est pas nécessaire. Faire les élections aussi, abandonner certaines zones de territoire, c'est avouer un échec total. Donc pour moi, mes pensées, c'est d'abord cesser à savoir ce qu'on peut faire pour sécuriser le pays d'abord. Que ce soit opposition, que ce soit parti au pouvoir. C'est tellement que sur le terrain, tout le monde a commencé les campagnes déjà. Sans penser ceux qui souffrent, les zones abandonnées, la population qui fuit, laissez-les bien. Ce qu'il doit, il ne pense même pas à sécuriser d'abord, voir ce qui se passe avec les populations qui fuient et puis laisser les territoires, il ne sait pas où s'asseoir. Donc pour moi particulièrement, je ne suis pas prêt pour les élections.